Pokémon Pocket, c'est ce jeu sur lequel tu ouvres des boosters pour collectionner des cartes. Mais comme on me dit dans mes commentaires, les NFT c'est mal. C'est même pas une blague, il y a vraiment un gars qui m'a dit ça. Dans tous les cas, le jeu n'aurait pas eu un grand succès s'il ne s'agissait que d'ouvrir des boosters. C'est donc là qu'intervient le TCG. Il s'agit tout simplement du jeu de cartes. Dessus, tu vas pouvoir utiliser des énergies, des cartes dresseurs, des objets et encore plein d'autres choses. Le but étant d'obtenir le meilleur deck, c'est-à-dire la meilleure combinaison de cartes possible pour pouvoir vaincre n'importe qui. Mais quelle carte choisir parce qu'il y a beaucoup trop de choix? Faut-il utiliser plus de Pokémon ou plus de dresseurs? Quels sont les decks les plus forts et comment les battre? Eh bien, vous allez tout savoir grâce à cette vidéo. Entrez avec moi dans le monde des cartes et c'est parti pour les meilleurs decks de Pokémon Pocket. Dracofeu X est le Pokémon évolué qui possède la plus grande puissance d'attaque de tout le jeu. En effet, son attaque la plus puissante, Tempête Écarlate, inflige 200 de dégâts. Cette attaque peut littéralement one-shot n'importe quel Pokémon, même un Mewtwo. Le TCG mobile reste avant tout un jeu de tour par tour, et donc il est normal qu'il y ait des choses que tu ne puisses faire qu'une seule fois par tour. Tout d'abord, Dracofeu n'est pas un Pokémon de base. Tu poses d'abord un Salamèche, puis un Reptincelle et tu le fais enfin évoluer en Dracofeu. Ça pourra te prendre 3 tours au minimum. Le problème, c'est que tu n'es pas sûr de tomber sur toutes tes cartes dans l'ordre et à chaque tour. En gros, tu perds trop de temps si t'as pas tes 3 cartes dès le début. C'est là que va intervenir Sulfura X. Pour une seule énergie, Danse Infernale va lancer 3 pièges. Chaque face est égale à une énergie de plus que tu peux attacher à tes Pokémon de banc. Vous l'avez compris, vous mettez toutes les énergies accumulées à Salamèche. De cette façon, Dracofeu a gagné. Ou peut-être pas. Dans ton deck, il te faudra beaucoup d'objets. 2 vitesse plus pour réduire le coût de retraite d'un Pokémon, 2 potions pour pouvoir te soigner, et 2 Pokéballs pour invoquer tes monstres dans ta main. Quand tu vois que ton adversaire possède beaucoup de cartes dans sa main, tu peux utiliser le combo Scrute-main et carte en rouge. Au final, il va perdre toutes ses cartes, en piocher 3 nouvelles au hasard, et c'est un combo qui te permet de détruire toute sa stratégie. Les objets, tu peux les utiliser autant de fois que tu veux par tour, mais ce ne sont pas les seules cartes qu'il te faut dans ton deck. Les cartes dresseurs s'utilisent un peu comme des objets. La seule contrainte, c'est que tu ne peux en utiliser qu'une seule par tour. Giovanni inflige 10 dégâts de plus, Professeur Chen te fait piocher 2 cartes, mais l'une d'entre elles peut détruire votre stratégie avec Dracofeu dès le premier tour. Morgane vous fait échanger votre Pokémon actif avec l'un de vos Pokémon de banc. C'est cheaté. En gros, on peut vous fumer votre Salamèche avant même qu'il n'ait évolué. Bravo à vous, vous venez de mettre Dracofeu au tapis. Et ça, ce n'était qu'un seul de tous les decks très puissants que vous allez voir dans cette vidéo. On va monter crescendo, c'est-à-dire on va partir des plus faibles aux plus puissants. Avant ça, je n'ai qu'une seule chose à vous demander, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir, et bref, on est parti. Pikachu X est une carte très puissante. Pour 2 énergies, Cercle électrique inflige 32 dégâts par nombre de Pokémon électriques sur le banc. De plus, c'est un Pokémon de base, du coup tu peux directement le poser. Rien qu'avec lui, le deck est très fort, mais on peut encore l'optimiser. Il ne vous faudra que 5 Pokémon. 2 Pikachu X normal, c'est la base. On va aussi utiliser 2 Elector X et un Elector normal. Ils sont là à la fois pour utiliser le pouvoir de Pikachu et aussi pour le défendre s'il se fait vaincre. De plus, ce ne sont que des Pokémon de base et en plus, leur coût de retraite ne coûte qu'une seule énergie. Malgré ça, ce n'est quand même pas le plus fort. Ce deck a beau être rapide et facilement mis en place, il peut quand même se faire vaincre. À côté de ça, on va encore avoir un deck plus puissant. Dites-vous que parmi tous ceux que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est le seul que je n'ai pas pu tester. Par contre, je peux vous dire que je l'ai déjà affronté et il fait très mal. Articodin X est trop cheaté. Tout d'abord, c'est un Pokémon de base qui possède 140 PV, un coup de retraite à seulement 2 énergies et des attaques destructrices. À lui seul, il est déjà très fort, mais tu peux aussi ajouter Starox X, Pokémon qui n'évolue qu'une seule fois pour 2 énergies et inflige 90 de dégâts. De plus, son coup de retraite est nul. La carte Dresseur Ondine va pouvoir te faire obtenir pas mal d'énergie haut. Bon, je crois que ce deck est déjà assez cheaté, non? Et bah apparemment pas assez parce qu'Amphinobi inflige 10 dégâts de plus à chaque tour. Un deck rapide et puissant, Articodin X dépasse la plupart des Pokémon. Malheureusement pour lui, il ne règne pas en maître sur ce jeu. Mewtwo X est le Pokémon ultime. Pokémon de base, 152 PV, 150 d'attaque, c'est Dracofeu mais sans les évolutions. Sa première attaque qui affiche 50 dégâts permet de vaincre les decks les plus rapides comme Articodin et Pikachu. Il possède néanmoins une faiblesse. Lorsque tu utilises son attaque à 150, tu défausses 2 énergies. Ce problème est résolu par Gardevoir qui a un talent qui donne une énergie psy au Pokémon actif. Le seul moyen de vaincre Mewtwo, c'est avant qu'il n'ait trop d'énergie. Sinon, vous pouvez être sûr et certain que vous avez perdu la partie. Et si je vous disais que toutes les cartes pouvaient être rabattues, qu'il existait un moyen de rééquilibrer toutes les forces et de pouvoir enfin vaincre ce satané Mewtwo? C'est désormais possible grâce à l'extension L'île Fabuleuse. De nouvelles cartes sont disponibles, c'est-à-dire de nouvelles stratégies vous permettront d'en créer de nouvelles, de renforcer celles que vous avez déjà et de pouvoir en battre. Mew X est l'un des Pokémon phares de la mise à jour. Pour 3 énergies, il reproduit l'attaque du Pokémon actif adverse. Il s'intègre parfaitement avec le deck Mewtwo. Mew peut temporiser pendant qu'on recharge Mewtwo en énergie. Pour ma part, je trouve le duo très puissant. Mais bon, rajouter que des
les Pokémon ça sert un peu à rien, du coup ils ont aussi rajouté des cartes dresseurs et des objets. Par exemple, Leaf enlève 2 énergies au coup de retraite d'un Pokémon, c'est l'équivalent d'utiliser 2 vitesses plus. Blue enlève 10 dégâts au prochain tour, il annule littéralement le talent d'Amphinobi qui, on le rappelle, infligeait 10 dégâts de plus. La dalle fabuleuse c'est un caillou violet, elle te permet de voir la prochaine carte de ta pioche et s'il s'agit d'un Pokémon de type Psy, tu peux la prendre dans ta main. Donc encore une fois, à ajouter au deck Mewtwo. Lui c'est Celebi, il lance autant de pièces qu'il a d'énergie attachée et chaque phase est égale à 52 dégâts. Il est l'une des cartes que je préfère. Enfin un Pokémon drôle qui peut tabasser Mewtwo. Le plus drôle c'est d'utiliser les deux. Franchement vous pouvez aussi jouer Celebi et Mewtwo seul, c'est assez drôle. Alors c'est donc ça Pokémon Pocket, un jeu mobile accessible à tous qui permet de réunir tous les fans et même de faire découvrir le TCG à de nouvelles personnes. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous voulez que je parle un peu plus de Pokémon. Sur ce, abonnez-vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos.